Démarrer. Confirmer. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue au lycée La Fontaine. Nous allons vous proposer un webinaire sur le bac pro artisanat et métiers d'art, le bac pro AMA, option communication visuelle plurimédia. Moi, je suis Madame Esquer, je suis adjointe de direction. Je reprendrai la parole en fin de webinaire pour vous parler des modalités d'inscription. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Münster, qui est professeure donc, en bac pro et qui va vous parler du contenu de la formation. Alors, bonjour. Alors, donc, je m'appuie sur la fiche Bac Pro qui est éditée pour le lycée. Donc, les conditions d'admission, c'est après la troisième ou la seconde ou plus éventuellement, mais vous préparez un bac. Il faut les bulletins scolaires sont relevés et regardés avec attention. Et en plus, on vous donne un petit examen d'entrée avec une composition à faire. Alors, à cause du Covid, cette composition est à faire à la maison. Le sujet est donné au moment des vacances de Pâques, je crois, à peu près. Et puis, vous le renvoyez par Internet. Vous venez pas au lycée pour l'examen. Il faut avoir un bon sens du contact. Il faut avoir un sens de la communication visuelle. Il faut en avoir envie. Il faut aimer dessiner. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut, comme pour plein d'autres formations, il faut être créatif, essayer d'être créatif, en tout cas en avoir envie, être autonome et être capable d'exigence et de rigueur. C'est un métier qui demande de la précision. Qu'est-ce qu'un titulaire de bac pro AMA communication visuelle plurimédia peut faire? En général, il intervient en tant que salarié dans des PME ou des PMI, des agences de communication par exemple, plusieurs postes différents de la chaîne graphique. Il peut aussi exercer son métier en tant que travailleur indépendant. Alors, ils vendent des prestations à différentes sociétés ou à différentes administrations, par exemple. On peut même travailler dans certaines villes. Il y a des offices du tourisme ou des mairies qui ont des services communication. C'est des postes auxquels peuvent prétendre les élèves qui sortent de ce bac ou qui ont poursuivi un peu après ce bac. Il faut donc, les tâches à faire, souvent, c'est réaliser, finaliser et contrôler numériquement des projets de communication multi-supports dans le domaine de la création graphique 2D ou 3D, des animations multimédia, des affiches, quelque chose de plus papier, communication d'entreprise ou communication institutionnelle, presse, magazine et quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Packaging, bien sûr, publicité signalétique aussi, et identité visuelle avec création de logos très souvent. Le contenu de la formation maintenant. Alors, il y a un enseignement général et un enseignement professionnel. Et autre chose, la troisième chose très importante, c'est la période de formation en entreprise. Celle-ci s'étale sur 22 semaines en 5 périodes sur les 3 années, puisqu'il y a une année de seconde, première et terminale. 5 périodes, donc alors il faut trouver des lieux de stage, c'est l'élève qui cherche lui-même ses lieux de stage. On peut l'aider à faire les démarches, mais on ne fournit pas les lieux de stage, c'est l'élève qui doit s'en occuper. Alors en enseignement général, des matières traditionnelles comme les mathématiques, la physique, les sciences physiques, le français, l'histoire, géographie, l'anglais, l'EPS, on fait de l'économie-gestion, des arts appliqués et de la PSE. En enseignement professionnel, on fait du projet d'art appliqué, de la typographie, de la PAO, c'est-à-dire publication assistée par ordinateur, avec apprentissage de 3 logiciels, ceux qu'on appelle les logiciels de la suite Adobe, Illustrator, Photoshop et InDesign. On fait de la technologie d'impression, de l'analyse de documents publicitaires et de l'histoire de l'image. Et voilà. Et alors, donc,
Après, avec ce bac-là, certains de nos élèves travaillent directement en entreprise, mais souvent, on a quand même une poursuite d'études possible. Alors là, il y a plusieurs possibilités, puis c'est un petit peu tôt peut-être, mais on peut aller aux Beaux-Arts, on peut faire des écoles de design ou de graphisme, on peut faire un DNMAD. Et donc, les métiers, c'est graphiste illustrateur, designer, webmaster, chef de projet publicité, ou bien exécutant en agence de publicité. Quand on est dans une plus grosse agence, c'est que les tâches sont plus réparties entre différents intervenants. Et donc, les entreprises qui embauchent, c'est plutôt soit des ateliers graphiques, des agences de communication, des studios intégrés en entreprise, ça je ne l'ai pas dit, des imprimeries. Il y a des imprimeries qui ont un secteur pré-presse.